Bonjour les amis, bienvenue dans votre guidance sentimentale intemporelle. Je vous remercie pour votre présence sur ma chaîne et donc pour celles et ceux qui attendaient la guidance sentimentale du week-end avec le café tarot, que je n'ai pas pu faire parce que j'étais avec des allergies pas possibles et que j'arrêtais pas d'éternuer, me voilà aujourd'hui avec une guidance sentimentale qui du coup sera intemporelle. Je pense que ça peut vous plaire aussi et je sais que vous aimez ça. Donc on va se baser sur une durée de 6 semaines à partir du moment où vous regardez la vidéo, que vous la regardiez aujourd'hui, en septembre ou en décembre, peu importe. Donc c'est intemporel à ce niveau-là, mais pour une durée de 6 semaines. On va voir quelles sont les énergies du lien, l'énergie maîtresse avec le tarot des flammes jumelles. On va ensuite entrer un peu plus dans le détail en regardant ce qui bloque, ce qui va se débloquer dans les 6 semaines et finalement comment va évoluer votre relation avec le Twin Tarot Oracle, qui est en fait, c'est un tarot à moitié oracle parce qu'il y a à chaque fois 2 arcanes majeures, mais en positif et en négatif. Et je vous prendrai un petit message de cœur à cœur avec l'oracle des amoureux, ce que la personne pourrait vous dire, voudrait vous dire, et n'a peut-être pas la possibilité ou n'ose pas vous dire tout simplement. Et ensuite, mais alors là c'est pour le fun, à la fin de la guidance, vous pourrez vous poser intérieurement une question qui trouvera sa réponse dans le livre des oracles. Voilà les amis, installez-vous, mettez-vous à votre aise, on va tout de suite voir quelle est l'énergie maîtresse de votre lien avec cette personne avec laquelle vous vivez ou vous ne vivez pas, vous l'avez dans le cœur. Moi je vais dire il par commodité, mais vous adaptez hein, bien sûr, si c'est elle, c'est pas un problème. Alors, quelle est l'énergie maîtresse de votre lien actuellement ? Nuit noire de l'âme, 5 d'éther. D'accord, donc là c'est compliqué. C'est une énergie... Bon, évidemment, si vous êtes là à regarder cette vidéo, c'est probablement que vous vous posez des questions, ce qui est tout à fait légitime, soit vous ou l'autre, mais on est sur le lien, donc vous passez par des moments d'incertitude, des difficultés. La nuit noire de l'âme nous parle quand même de... pour moi, c'est différent d'une dépression nerveuse, même si... les deux partagent des caractéristiques communes, sauf que la première, la nuit noire de l'âme, cette souffrance en fait mène à un palier, on va dire, supérieur de conscience. Donc c'est vraiment descendre assez bas pour pouvoir remonter très haut et acquérir peut-être une dimension plus spirituelle à son être. Donc je pense qu'il y a des complications, il y a des difficultés, une lutte, parce que le 5 d'éther nous parle de ça aussi, une lutte intérieure, une lutte contre l'autre, contre son ego, enfin voilà, contre différentes dimensions qui entourent votre lien. Et c'est ce qui vient vraiment imprégner l'énergie pour le moment de votre relation, de cet amour. Ça ne veut pas dire que ce soit négatif. Je pense au contraire que pour pouvoir évoluer vers quelque chose de beau, de durable, de plus inconditionnel, c'est pratiquement inévitable de passer par là. Et une relation sans moments difficiles, des personnes qui n'ont jamais eu un mot plus haut que l'autre, jamais eu une prise de conscience douloureuse ou des moments vraiment d'incertitude, je rêve de les rencontrer, j'espère. Il y en a peut-être, hein, mais est-ce que cette relation existe vraiment? D'accord? Donc là, je pense que c'est vraiment un passage à vide que l'un de vous deux traverse, voire même les deux, et qui impacte le lien. Voilà. Alors, quand je parle de passage à vide, c'est pas forcément... Alors, fatalement, c'est relié au lien, mais c'est pas forcément engendré directement par le lien. C'est peut-être des facteurs extérieurs qui empêchent le lien ou qui empêchent une certaine manière d'être ensemble et qui font que du coup on n'est pas bien. Et on cherche des solutions. Ça me fait un peu penser aussi au 9 d'épée, quelque part, où on est un peu dans cette prise de tête, ces moments d'angoisse, de noirceur, parce qu'il y a probablement autour aussi beaucoup de prise de conscience.
d'accord? Donc le mal-être, il peut être ressenti aussi parfois de manière physique. C'est toute la globalité de votre être qui peut, par moment, c'est pas toujours, c'est pas constant, c'est peut-être plus l'un que l'autre, mais ça peut être la globalité de son être qui est vraiment impactée. Avec des remises en question hyper profondes. Qu'est-ce que je fais là? Pourquoi je suis encore avec telle personne? Ce travail ne m'intéresse plus. Qu'est-ce que je dois faire pour récupérer de l'énergie? J'ai même pas envie de me lever. Est-ce que, avec des questions plus existentielles, un peu à tendance spirituelle, pourquoi on est sur Terre? Qu'est-ce qu'on est venu faire ici? Pourquoi on s'incarne? Est-ce que ça en vaut la peine? Et finalement, toutes ces questions sont là et peuvent tourner en boucle et être un peu fatigantes. D'accord? Donc fatigantes, mais elles sont libératrices. Donc c'est un mauvais moment, mais ça va passer. Alors les amis, justement, où est le blocage? Alors il y a peut-être plusieurs blocages, hein, bien sûr, et puis vous êtes quand même un certain nombre à regarder la vidéo. On va voir quel est le blocage dominant principal par rapport à vous et votre autre, et inversement. Qu'est-ce qui bloque dans votre lien actuellement, majoritairement? Qu'est-ce qui va se débloquer dans les 6 semaines à venir et comment va évoluer votre relation? Je vais prendre 3 cartes que je vais recouvrir ensuite. Alors, qu'est-ce qui bloque dans votre lien? Le pape. Mais alors, c'est le pape pas content. Hein. Dans ce jeu-là, on a 22 arcanes majeures distribuées en positif, négatif. Et là, c'est le pape pas très content. Je vais vous expliquer. Ce qui va se débloquer, le soleil. Waouh, donc ça, c'est très bien. Mais un soleil qui, justement, n'est pas en grande forme non plus, qui est en négatif. Mais comme ça se débloque, on est heureux. Et ensuite, comment va évoluer le lien? Et là, on a le fou, mais qui, pour le moment, dans cette évolution, est encore un peu hésitant ou au contraire trop impétueux. Donc, on va regarder, on va recouvrir. Alors, les amis, ce qui bloque, c'est... Il y a peut-être un des deux qui refuse justement cette dimension spirituelle. Ah, parce que c'est le pape, c'est le mariage, c'est aussi un petit peu l'enseignant, c'est celui qui cherche à comprendre et du coup à transmettre aussi sa compréhension et son savoir. Et là, c'est comme si on n'avait pas accès à tout ça. C'est comme si on était face à quelqu'un qui dit non, c'est pas fiable, c'est des foutaises, tout ça, moi je veux pas entendre parler de ça, ou c'est la personne elle-même qui se montre sous un jour justement plus expérimentée, plus fiable, alors qu'au fond, il y a un problème à ce niveau-là. Parce que vous savez que quand le pape est en négatif, ça veut dire qu'on a un problème, il y a quelque chose qui est corrompu. Donc, pour moi, il y a quelqu'un qui rejette le lien, c'est peut-être vous, hein, on doit pouvoir se remettre en question aussi, et c'est peut-être un peu les deux, chacun à sa manière, et du coup, on comprend mieux pourquoi il y a une nuit noire de l'âme, parce que tant qu'on est en défiance et qu'on refuse un lien qui est relatif à un amour important, une personne importante dans votre vie, ça provoque évidemment des remous, des difficultés, de la noirceur qui remonte à la surface, et puis tant mieux, c'est que ça doit se passer comme ça pour qu'on puisse nettoyer, épurer et avancer, et ensuite on le voit voir le soleil. Donc, pour le moment c'est un peu ça, il y a un problème de fiabilité, il y a quelqu'un qui peut-être ment, qui vous dit, encore une fois, si c'est vous, faites votre examen de conscience, on n'est pas là pour juger, voilà, ça peut, il n'y a pas de souci. C'est quelqu'un qui va dire, oui, tu es vraiment la personne la plus importante de ma vie, mais... Et puis dans les faits, en fait, c'est pas ça qui se passe, c'est même limite le contraire. Et c'est quelqu'un qui ne sera pas assez présent, c'est quelqu'un qui ne va pas comprendre, qui ne va pas chercher non plus à transmettre de la sagesse. D'ailleurs, c'est aussi pour ça que dans l'évolution, on a le fou un peu qui n'est pas encore tout à fait en positif. Donc, je pense que dans les 6 semaines à venir, il va y avoir des prises de conscience reliées à cette nuit noire de l'âme, à un moment de dépression, mais lié à une spiritualité qui, pour le moment, n'est pas encore acceptée. Excusez-moi, je dois tousser. Et donc, c'est au moment peut-être d'un moment assez bas. Il y a quelque chose qui va provoquer une grande tristesse, une difficulté, et qui, à un moment donné, parce qu'on le voit, c'est ça qui va se débloquer,
l'ego. Alors, quand le soleil est en négatif, parce qu'il est encore en négatif, mais il est dans le déblocage. Donc, ça veut dire que c'est quelque chose de négatif par rapport à l'ego qui va être éclairci, hein, à la lumière de la conscience et du soleil, donc, et qui va permettre un déblocage de votre lien et de jouer carte sur table, d'éclaircir les choses, d'être plus dans la joie, plus dans le partage, un peu moins dans la confrontation des égos, un petit peu moins dans... pour moi, il y a des comportements un peu égocentriques, hein, liés à ce peuple qui promet monts et merveilles, qui se place en sage et qui finalement n'est pas encore fiable. C'est pas par malveillance, je pense que c'est quelqu'un qui ne sait pas très bien ce qu'il veut. Et ça va se dénouer. Se dénouer au fur et à mesure qu'on descend. C'est comme je vous disais, on descend, puis à un moment donné, la lumière se fait et on peut remonter. Alors du coup, dans les 6 semaines qui viennent, votre lien va évoluer d'une manière un peu en dents de scie, c'est-à-dire que vous allez avoir un nouveau départ, vous allez avoir une possibilité de vous retrouver ou de repartir sur des bonnes bases si vous ne vous êtes pas perdu de vue, mais ça risque d'être soit un peu impétueux et du coup ça va trop vite et on a affaire à quelqu'un qui pourrait aller trop vite et de manière un petit peu soit impétueuse ou immature dans c'est bon, je sais, c'est toi que j'aime, on va faire ça et ça et puis ça va trop vite, voilà, c'est pas bien calibré, c'est pas encore assez stable, il y a une forme d'instabilité ici, et pour d'autres l'évolution du lien ça va être on n'ose pas prendre ce nouveau départ, prendre une décision qui va dans le sens de... Vous voyez, elle bouge, alors je dis elle, mais parce qu'elle a un visage féminin. Attendez qu'il faut que je regarde un peu parce que j'ai pas mes lunettes. Oui, c'est une femme, hein, on voit sa poitrine, on voit son visage très féminin, mais qui est aussi incarné par une énergie masculine, donc ça vous représente en fait tous, toutes et tous, dans une difficulté à oser faire le premier pas. On a clairement quelqu'un qui a l'appel, voilà, elle met ses mains sur les oreilles et dit non, je ne veux pas encore, je suis pas prête. Et puis il y a d'autres moments où, d'autres jours, ça va être ok, je suis prête, j'y vais, et alors ça va foncer dans le tas et ça va aller n'importe où. Donc c'est une énergie pour moi qui n'est pas bien canalisée, ou qui est pas utilisée à bon escient. Donc on veut bien faire, on veut partager, on veut être dans le bonheur, dans la joie, cet amour qui rayonne, après des moments quand même un peu difficiles, mais qui sont encore là. Et du coup, il y a des passages un peu hésitants. Alors on va recouvrir les amis. Oups, alors. Waouh, alors je vais me lever pour voir si c'est dans le cadre. Oui, ok, on peut remonter un petit peu. Et donc, regardez ça. Waouh, j'adore, c'est magnifique. Donc, alors justement, ce qui était problématique, même si c'est avec la ligne blanche, ça veut dire que c'est la carte positive, mais le blocage actuel nous montre que ce lien, ce mariage, cette partie spirituelle de cet amour n'est pas bien accepté parce que ça manque de tempérance, parce que ça manque justement de tolérance, ça manque de compromis et de se dire que ah ben oui, c'est peut-être pas un amour comme on l'avait imaginé, c'est peut-être pas le canevas habituel, mais c'est quand même une forme d'amour intense, puissante, parce que sinon ça ne générerait pas une nuit noire de l'âme, mais on n'accepte pas bien ça encore, d'accord? Donc il y a quelqu'un, c'est peut-être les deux, c'est peut-être un de vous deux plus que l'autre, qui a du mal à accepter, à faire des compromis, et pour moi qui d'autre part se sent insécurisé, hein, parce que tempérance en négatif, voilà, mais c'est occupé à petit se résorber, parce qu'elle est quand même avec la ligne blanche, donc ça se résorbe, mais ça fait toujours partie du blocage actuellement. Ouais, il y a une difficulté à guérir, à guérir d'un problème qu'on a eu peut-être dans une relation précédente, qui impacte du coup, qui conditionne un petit peu la manière dont on voit cet amour aujourd'hui. Personne qui compare et qui a peur de revivre la même chose. C'est pour ça qu'elle ferme les portes. Peut-être vous qui fermez les portes aussi. Hein. Moi j'ai une énergie mixte, hein, donc je pense quand même que c'est un peu des deux. Alors,
Quand je dis mixte, ça veut dire que je ressens qu'il y a du masculin et du féminin. Ce qui va se débloquer, on le voit avec le soleil, c'est bien, il y aura plus de partage, plus d'amour, et il y aura un choix. Un choix va être fait. Il va ou elle va vous choisir, vous allez vous choisir mutuellement. Vous allez aussi, c'est très beau d'avoir ça à côté de Tempérance qui avait un peu du mal parce que il y a cette énergie commune dans les deux cartes de on accepte différentes parts de soi-même, on prend l'autre qui est différent avec ses idées, avec ses comportements, avec son bagage, son éducation, sa culture, on le prend tel qu'il est. On le choisit parce que c'est l'appel du cœur. Donc c'est ça qui se débloque. C'est la carte des âmes sœurs, hein, les amis. Donc pour moi, si vous avez un lien d'âme et que l'un de vous traverse vraiment cette nuit noire de l'âme, qui peut, ça dure pas 3 jours une nuit noire de l'âme, je pense que voilà, si vous l'avez vécu, vous le savez, ça peut être quand même assez long, et c'est comme un deuil, vous pouvez avoir des moments où vous avez l'impression que ok, on est guéri, on a passé toutes les étapes, et puis boum, il y a un retour en arrière. Et alors là, on replonge, mais c'est chaque fois un palier en moins, et pour remonter chaque fois plus haut. Donc, c'est ça qui est vraiment très intense, parfois très douloureux, mais en même temps tellement lumineux après. La profondeur de la noirceur que vous pouvez vivre à cause, entre guillemets, de ce lien, va engendrer la lumière et l'intensité de l'amour que, je ne sais pas comment expliquer ça, c'est les vases communicants qui vont suivre après. Donc ce déblocage la force de ce déblocage sera à la hauteur de la profondeur de ce que vous avez vécu de négatif entre vous. Voilà, j'espère que je suis claire quand je m'exprime. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre sous la vidéo. J'essaierai de vous répondre au mieux. Alors, on va prendre une carte supplémentaire pour l'évolution dans les 6 semaines qui viennent, les amis, pour voir un petit peu ce que ce fou qui soit n'ose pas repartir et commencer cette nouvelle étape, soit il va aller trop vite. Ah ben voilà, là on a la tour en positif, génial. Donc des révélations mais positives, des prises de conscience phénoménales d'un ou de l'autre, ou voire même des deux, qui font que, bah oui, on va faire table rase de ce qui n'était plus bon, pour pouvoir reconstruire quelque chose, au cas où vous connaîtriez d'avant, et si c'est une personne que vous venez de rencontrer, voilà, c'est le début de la relation, c'est un véritable coup de foudre, mais pas éphémère, les amis, on voit que c'est comme si on avait la prise de conscience que c'était déjà là, c'est comme si c'était sous vos yeux, mais qu'il avait fallu traverser tout ça, comprendre tout ça, vivre ces déboires et ces difficultés pour se rendre compte qu'on est vraiment très 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 amoureux l'un de l'autre. Ce qui peut alors expliquer effectivement que le fou, j'ose pas, ou oui j'y vais, puis alors je cours trop vite, et voilà, ça peut être un peu chaotique, voilà, c'est une évolution un peu chaotique, qui peut vous rappeler du coup des moments avec cette nuit noire de l'âme de oh, qu'est-ce qu'on est en train de faire, ça va de nouveau pas bien se passer, mais au fond ça fait partie du trajet, les amis. D'ailleurs je vais vous prendre une carte supplémentaire pour cette évolution. Il va y avoir des révélations intérieures à vous-même, intérieures à lui, des prises de conscience, des vieux schémas qui ne fonctionnaient pas, et des conditionnements par rapport à un ancien couple. On va comprendre que ok, ça n'a rien à voir, c'est plus la même personne, c'est pas la peine de mélanger les pinceaux, on sait qu'on s'aime. Ça se débloque, la clarté est faite. Donc, ne laissons pas, on voit qu'il y a vraiment cette prise de conscience de quelqu'un qui se dit « Je ne vais pas laisser mes peurs de ce que j'ai pu vivre avant, entacher ce lien et me replonger dans quelque chose de vraiment difficile. » Parce que cet amour-ci est différent, il y a l'appel du cœur, il y a un élan incroyable, il y a un réveil pour moi aussi avec les amoureux, il y a un réveil de créativité au contact l'un de l'autre. Il y a une forme de protection divine, soleil et les amoureux. C'est très puissant. Ça réveille votre enfant intérieur, c'est beau, c'est magique. Mais vous devez encore négocier quelque part avec les aspects plus concrets, plus rugueux, j'ai envie de dire, du quotidien, qui font que par moments, ça vous déstabilise. Parce que au contact de l'autre, il y a cette forme de magie qui fait qu'on en oublie, en fait, oui,
les aspérités de tout ce qui peut être énervant ou inintéressant. Oui, bah, les factures, les courses, les problèmes au travail, les choses, vous savez, qui viennent un peu... ne pas avoir peur que ça vienne ternir votre relation parce que ça fait partie de la vie. Et l'autre, alors vous n'allez pas aimer moins cette personne parce qu'elle vit ces choses-là, au même titre qu'elle ne vous aimera pas moins parce que vous vivez ces choses-là. Vous êtes humain, vous n'êtes pas que un esprit, vous êtes aussi incarné. Mais cette relation est tellement forte que par moments, j'ai l'impression que vous... C'est comme si on oubliait ça, qu'on est aussi des humains. Et qu'à chaque fois qu'on a ce rappel par des événements extérieurs que, bah oui, on est bien des humains, ça vient mettre un petit problème là. Donc pour moi, de ce que je vois dans l'évolution, ça va être une question d'équilibrage de vos énergies spirituelles et de vos énergies très terriennes, telluriques, et de parvenir à faire se rejoindre les deux tout en écoutant le cœur. Et il y en a manifestement un des deux qui a plus de mal que l'autre et qui traverse cette nuit noire de l'âme parce que cette personne ne veut pas encore complètement écouter son cœur. Il est occupé à le faire, il ou elle, mais a du mal. Donc à ce moment-là, qu'est-ce que l'univers fait? Il envoie la sauce et il augmente le volume d'une certaine souffrance pour dire, bon ben maintenant il est temps de s'aligner. Écoute ton cœur. Cesse de faire semblant que tout ça n'existe pas. Parce qu'il y a quelque chose qu'on ne peut peut-être pas expliquer de manière cartésienne et logique, mais c'est pourtant bien là. Et cette prise de conscience est magnifique. Du coup, dans l'évolution, on voit qu'on prend complètement conscience de ça. Et qu'on peut accepter de se laisser un peu déstabiliser et d'avoir un peu peur, tout en ayant follement envie de ce nouveau départ. Alors, une troisième carte pour l'évolution. Et en troisième carte, nous avons l'ermite en positif. Oh là là, c'est beau, magnifique, magnifique. Positif, puisque c'est la ligne blanche en dessous. Très belle carte qui vient rejoindre, donc prise de conscience et du coup guérison. Nuit noire de l'âme, bah, toute cette souffrance, elle amène à des prises de conscience de soit je dois me faire aider, parce que j'ai encore des blessures d'enfance, des blessures de l'âme, des choses que j'arrive peut-être pas à résoudre moi-même. Peut-être que oui, ça prendra le temps que ça prend, mais je prends peut-être conscience que j'ai besoin d'être accompagnée d'un thérapeute, où j'écoute mes guides, mon guide intérieur, la voix de la conscience, et je comprends que cet amour, c'est aussi un chemin initiatique. C'est un chemin de guérison. Et c'est pour ça qu'on traverse des moments sombres, parce que avec ce type de... avec la force de cet amour, bah, clairement on va dans les profondeurs, on ne reste pas en surface. Du coup, les prises de conscience amènent à des guérisons, amènent à des réconciliations qui pour le moment ne sont pas encore vraiment au top, mais ça va venir, parce que la tempérance c'est normalement aussi une carte de réconciliation en soi avec l'autre, fatalement, puisqu'on fait des compromis, on s'écoute, on communique, on se tolère, voilà, l'un et l'autre. Mais c'est ce qui bloque encore actuellement. Et puis dans l'évolution, c'est, je pense, un des facteurs qui va évoluer. Je pense aussi que vous allez sortir d'une rupture, d'un isolement, d'une difficulté à se voir. Vous allez parvenir à trouver un terrain d'entente, à accepter d'une part que ce qu'il faut résoudre en soi, il n'y a que vous seul qui pouvez le faire et lui seul qui peut le faire, tout en étant... j'entends qu'il y a une connivence. Il y a de la joie, il y a vos deux enfants intérieurs qui disent « Ok, il y a des moments difficiles, mais tu sais, on s'aime, on est quand même ensemble pour traverser ça. » Même si on n'est pas complètement sur le même chemin, on se retrouve à certains... Par moments, je marche plus vite, puis par moments, je marche plus lentement et on peut se retrouver. Donc, c'est ça qui est très beau. D'accord? Mais je pense qu'il y a quelqu'un qui guérit ou qui a besoin d'être accompagné et qui, quoi qu'il en soit, c'est positif puisqu'il en prend conscience. Donc, de toute façon, ce sera bénéfique pour cette relation. Alors, les amis, j'ai quand même encore envie de tirer une carte. Oups. Regardez un peu ce qu'on avait au dos. La défiance.
Ok. Alors c'est le 6 d'éther, donc ça correspond au 6 d'épée qui est l'éloignement. On s'éloigne, on prend des vacances l'un de l'autre, on va voir ailleurs si on n'y est pas, on prend peut-être une distance vraiment au sens strict du terme, hein, avec clairement des kilomètres, et c'est peut-être aussi la défiance en soi, la distance qui s'est mise entre vous parce qu'on traverse. Il y a quelqu'un qui traverse peut-être plus que l'autre vraiment des moments difficiles, il a du mal à en parler. Il a peur de ne pas être accepté avec ses problèmes, et du coup il les laisse, c'est un peu le problème, c'est qu'il les laisse envahir du coup la sphère de votre lien. Cette défiance, elle est là avec le pape en négatif. C'est vraiment comme ce que je vous disais au début. Je veux pas entendre parler de ça, non c'est pas possible, d'un lien d'âme, de quoi tu parles, non mais non, ça doit être plus rationnel que ça. Enfin voilà, et alors je dis pas que tout doit être absolument spirituel, mais de toute façon nous sommes des êtres spirituels qui sont incarnés, donc c'est pas la peine de refuser ça, c'est là, c'est comme ça pour tout le monde. Et on a vraiment quelqu'un ici qui a un peu du mal et qui rejette tout ce côté qui est pas assez rationnel à son goût, et qui du coup vit façon de parler, je veux pas en rire, mais c'est vraiment ce que j'entends, c'est quelqu'un qui vit un sale quart d'heure. Hein. Donc, mais heureusement, cette initiatique, nous dit l'ermite, ce mauvais moment, ce sale quart d'heure est destiné à justement évoluer, à grandir. On a des personnes qui, grâce à cet amour, à ce lien et à tous les défis qui se présentent, vont devenir eux-mêmes des thérapeutes, vont devenir eux-mêmes des guérisseurs, parce que ça éveille ça en vous. C'est vraiment magnifique. Donc ne laissez pas passer, ni vous ni lui, cette opportunité peut-être de développer quelque chose qui a attrait aux soins, à la guérison, en veillant bien sûr à d'abord se guérir soi-même avant de vouloir guérir les autres, évidemment. Alors, quel est le message de sagesse par rapport à cette guidance temporelle, les amis? Nous avons le choix, la carte numéro 6 qui revient, les amoureux. Ok, ça c'est vraiment, c'est une redondance qui est très belle parce que ça nous montre que d'une part c'est ce qui va se passer puisque c'était en déblocage, et d'autre part c'est aussi de ne pas perdre foi dans le fait que vous avez une action à mener. Vous pouvez soit aider cette personne à faire un choix en faisant vos propres choix, en n'étant pas passif ou passive, en décidant oui ou non de laisser parler tout le temps l'ego ou de le remettre un petit peu à sa place, en décidant de remettre de l'équilibre, en décidant de ne pas ou de ne plus attendre, parce que attendre cette personne ça peut être long, surtout si il ou elle est en pleine nuit noire de l'âme, ça peut être quand même, on voit il y aura des beaux déblocages, mais toutes ces minutes que vous passez à attendre se transforment en heures, en jours, en semaines. Donc faites le choix de vous-même d'abord. Faites le choix du cœur, quel que soit ça peut être autre chose que par rapport à cette guidance sentimentale. Je sens qu'en fait il y a des personnes qui se sont mises en stand-by parmi vous, en se disant, c'est comme si votre vie avait été un peu à l'arrêt. Ok, ça va se résoudre, il ou elle va finir par comprendre et on va pouvoir être ensemble, sauf que cette personne elle tarde. Et donc vous avez des choix à faire pour être plus en équilibre. Ce qui ne veut pas dire que vous renonciez à cette personne, simplement vous allez faire ce qui vous épanouit, vous allez écouter votre cœur, et pendant ce temps-là, ça envoie des énergies de guérison aussi sur le lien. Et donc ça permet aussi à cette personne d'être confrontée à ses démons, à ses difficultés, à ses zones d'ombre, pour pouvoir guérir et elle aussi s'épanouir. C'est en faisant chacun de son côté le ou les choix du cœur qu'on peut ensuite faire le choix du cœur d'être ensemble. C'est vraiment ça que ça vient dire. Parce que vous comprenez, l'un et l'autre, on le voit dans l'évolution, que c'est quelque chose qui était prédestiné. Voilà. C'était là, c'était enfermé dans cette tour, c'était juste peut-être pas encore accessible entre guillemets à la conscience. Je sais pas dans quel sens. Ah oui, pendant que je vous parle, je regardais, mais
c'est dans ce sens-ci. Alors, un petit message d'âme à âme, de cœur à cœur. Qu'est-ce que cette personne voudrait vous dire là maintenant, au moment où vous regardez cette vidéo? Qu'est-ce qu'elle a sur le cœur d'important à vous dire, qu'elle ne vous dit peut-être pas, pour plein de raisons. Alors, voilà le message. Excusez-moi, voilà, ça vous le voyez bien. Plonge à l'intérieur de ton cœur. Mon amour pour toi est aussi profond que l'océan. Waouh, c'est vraiment très très beau. C'est un amour qui est très profond et donc ça nous permet de évidemment bien comprendre pourquoi les difficultés qui émergent du coup sont profondes elles aussi. Et il a besoin que vous sachiez que malgré la tourmente, malgré les révélations qui vont se faire et qui sont déjà un peu... C'est comme si ça grondait. Je sens comme l'orage qui gronde et qui va éclater pour faire apparaître ensuite le beau soleil. Et lui, il veut vous dire à travers ce moment de tourmente que l'amour, il est là, il est profond, il bouge pas. Regardez un petit peu la première carte que l'on a ici. La dernière a voulu, elle est restée collée. Bon, on la prend. Autre message. Admirateur secret, pour celles et ceux qui n'auraient pas actuellement vraiment d'idée. Une personne ressent des sentiments très profonds pour toi qu'il n'a encore jamais avoués. D'accord, donc si ça se trouve, vous fréquentez cette personne tous les jours, ou elle vous voit au travail, ou dans le voisinage, et elle n'ose pas vous dire ce qu'elle ressent. Et vous êtes complètement connecté. Donc, vous voyez un petit peu si ça vous parle. Et la carte du dessus, âme sœur. Voilà, ton âme sœur est déjà connectée avec toi par l'esprit. Ça vient reparler des amoureux. Si tu y crois, elle va se manifester dans le monde physique. Alors, si elle s'est déjà manifestée, voyez ça comme un message qui vous dit qu'elle va... l'amour en lui-même, la relation va pouvoir se manifester dans le monde physique, dans les 6 à 8 semaines qui viennent. Voilà mes chers amis. Alors maintenant, on va passer au petit message fun de la fin de guidance, comme je vous avais promis. Voilà, concentrez-vous, sans trop réfléchir, mais sur une question. Et on va voir avec ce livre, qui est donc le livre des oracles, quelle sera la réponse. Voyance. La voyante vous conseille de demander l'avis d'une connaissance lointaine. Alors là, j'ai envie de vous dire, c'est peut-être l'ermite, c'est peut-être justement ce fameux thérapeute qui va pouvoir vous aider dans ce processus. Ça peut être connaissance lointaine, attention à ne pas trop divulguer, parce que moi je suis pas trop pour le fait de parler trop vite à tout le monde d'un lien aussi profond que celui-là. Faites attention quand même à qui vous parlez. Mais peut-être qu'il y a un élément qui entoure cette relation qui pourrait être éclairé par quelqu'un que vous connaissez de loin. Voilà mes chers amis, pour cette guidance sentimentale intemporelle, j'espère que ça vous a plu et surtout que ça pourra vous aider, vous éclairer. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner en activant la clochette si ce n'est pas encore fait, parce que ça aide vraiment les vidéos à circuler, à être vues par d'autres personnes et donc ça aide évidemment très très bien mon travail. Si vous avez besoin d'une guidance privée, vous m'écrivez à soleillevent@yahoo.com et je vous enverrai toutes les infos. Et puis si vous avez simplement besoin de me dire quelque chose que vous ne souhaitez pas dire sous la vidéo, vous pouvez le faire bien sûr à la même adresse, soleillevent@yahoo.com. Prenez bien soin de vous. On se retrouve dans les cafés tarot, dans d'autres guidances. Voilà, n'hésitez pas à aller découvrir ce qu'il y a dans toutes les playlists. Vous trouverez certainement votre bonheur. Je vous embrasse bien fort et un tout grand merci de votre passage sur cette vidéo. Bisous bisous, bye bye.